Ah, mais c'est long. Alors, cette petite vidéo là ce soir, c'est pas pour vous apprendre quelque chose, c'est simplement parce que je vends ma baguette, enfin, cette baguette, qui honnêtement n'est pas magique du tout. Si, vous allez voir, elle fonctionne. Alors, comme j'ai écrit là, à vendre, une baguette magique qui fonctionne presque. Donc voilà, donc je la vends pas très très cher. En plus, elle est bien, hein. Elle fait presque du bruit. Enfin bon. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Je vous répondrai très vite. Bien. Plus sérieusement, la correction de la petite énigme, la petite expérience de la semaine dernière. Donc, je rappelle, l'idée c'était de faire entrer un mouchoir ou une feuille de papier dans un récipient d'eau, de plonger le mouchoir dans l'eau, il fallait qu'il soit recouvert par l'eau. Vous n'aviez pas le droit de l'enfermer et vous aviez à votre disposition donc un récipient, le mouchoir, et j'avais laissé sur la table un verre, sans dire s'il fallait s'en servir, mais il était là. Peut-être que vous l'avez remarqué. Vous avez vu en plus, c'est un verre réponse et Cendrillon. Le reste dans le thème. Alors j'ai eu plusieurs possibilités. J'ai eu des élèves qui cachaient le papier dans leurs mains, qui le mettaient dedans, qui ressortaient, ça ne marche pas. J'ai eu des élèves qui ne mettaient pas d'eau dans le récipient, et donc ça ne marche pas. Puis j'ai eu des élèves qui ont essayé de jouer sur l'illusion d'optique. Ils ont dit regarde le maître, je le plonge dans l'eau, oh je le plonge, je le plonge, je le plonge, oh je le plonge, je le plonge. Voilà. Et je le ressors. Et il est sec. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont juste plongé le mouchoir derrière, les petits malins. Et c'est vrai que quand on est derrière, ça se voit pas trop avec l'eau. Non, ce n'est pas la bonne solution. Alors la bonne solution, c'est Naïm, avec un petit peu d'aide de son papa qui nous l'a proposé. Donc Naïm nous a proposé cette première solution. Je mets le mouchoir dans le verre, je rentre le verre dans l'eau, et en fait, si je fais ça, le mouchoir se retrouve sous l'eau, c'est vrai. Mais là, Naïm, je vais te dire juste une chose, c'est que ton mouchoir, il n'est pas recouvert par l'eau. Alors tu avais le droit d'utiliser le verre, c'était une bonne idée, parce qu'effectivement, on avait dit qu'il ne fallait pas que ce soit une boîte fermée. Le verre est ouvert. Mais ton mouchoir n'est pas recouvert par l'eau. Heureusement, il y a ton papa qui a fait l'expérience avec toi, il t'a dit, mais ton verre d'eau, tu n'as qu'à le retourner. Regardez bien ce qui va se passer. Alors il faut que le mouchoir, la feuille, soit bien collé au fond, il ne faut pas que ça tombe, sinon ça ne marche pas. On va dire que ça fonctionne. Alors vous le mettez bien au fond, vous le calez bien pour pas que ça tombe, et vous allez rentrer votre verre comme ceci. Et là il va se passer quelque chose d'étonnant, c'est qu'en fait, si vous, là comme ça, vous avez envie de me dire, mais maître, l'eau va rentrer, eh bien regardez bien. Je rentre le verre dans l'eau, je le mets sous l'eau, je le ressors, et le mouchoir est complètement sec. Je le refais. Donc je mets mon mouchoir au fond de mon verre, et je rentre mon verre comme ça. Regardez bien, ça fait même monter l'eau autour du verre ici. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans votre mouchoir, là, ici, là, vous avez, dans votre verre, pardon, vous avez le mouchoir, mais vous avez aussi de l'air. Et alors l'air, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas rien. L'air, c'est quelque chose, c'est de la matière. Alors c'est une matière étrange parce qu'on peut passer la main dedans et on peut la déplacer facilement. Et d'ailleurs, faites l'expérience chez vous, prenez votre main, passez, et vous sentez quelque chose. Vous sentez comme du vent, comme de l'air. Donc en fait, c'est qu'il y a quelque chose. Alors c'est une matière qu'on arrive à transpercer facilement, mais qui est quand même là, qui prend de la place. Et donc l'air qui est là, dans le verre, elle prend de la place. Et donc quand je la rentre ici, comme l'air prend de la place, l'eau qui veut rentrer, eh bien, elle pousse sur l'air, mais elle ne peut pas rentrer. Parce que l'air, elle, ne peut pas sortir. Et donc en fait, l'air reste dans mon verre, elle empêche l'eau de remonter, ce qui fait que mon mouchoir reste au sec. Et voilà. Vous essayerez de faire l'expérience chez vous. Et d'ailleurs, si vous le faites, vous verrez quand vous baissez votre verre,
vous sentez qu'on a l'impression qu'il veut remonter. Essayez l'expérience, vous verrez, c'est étonnant. Voilà. Alors franchement, avec le verre, ça marche même 10 fois mieux qu'avec ma baguette presque magique. Mais achetez-la quand même. Ça, c'était pour l'énigme de la semaine dernière. Pour la semaine qui vient, vous pouvez commencer demain et vous pouvez poursuivre pendant les vacances. Nous vous proposons une autre petite énigme. La voici. Vous allez prendre une bouteille en plastique que vous voulez. Boisson gazeuse, pas gazeuse, ça n'a pas d'importance. Prenez votre bouteille en plastique et voyez la forme qu'elle a à peu près. Sans la toucher, vous allez devoir trouver un système, une solution, sans y toucher, sans toucher la bouteille, pour qu'elle se déforme. C'est-à-dire qu'il faut que le plastique soit déformé. Il ne faut pas qu'il ait sa forme d'origine. À vous de trouver ce qu'il faut faire. Je répète, on n'a pas le droit de toucher la bouteille, ni avec les mains, ni avec un objet. On n'a pas le droit de demander à son petit frère ou à sa petite sœur de sauter à pieds joints sur la bouteille. Ça ne compte pas. On n'a pas le droit d'y toucher. On doit la poser quelque part. Et il faut que la bouteille se déforme, qu'elle change de forme. Voilà. Bien, écoutez, vous avez demain, puis les vacances pour essayer de réfléchir à ça. Moi, de mon côté, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle baguette, c'est celle-là. Elle va quand même coûter un sacré billet, donc je suis sûr que ça va fonctionner. Ouais. Je pense que je me suis encore